Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés qui sont terminés depuis bien longtemps et du coup il y a de la poussière, enfin c'est pas terrible mais je vais essayer de vous donner mon avis on va dire le plus frais possible même si c'est des produits qui sont terminés depuis très longtemps. Donc je vais prendre comme ça pêle-mêle, il va y avoir des bougies, des soins etc. Donc le premier soin que j'ai là sous la main c'est le masque Léonore Grey. Alors là c'est la gamme masque, enfin là c'est la gamme fleur de jasmin. Donc en fait c'est un traitement nourrissant pour tout type de cheveux et qui est censé donc vous réparer le cheveu, vous l'embellir, vous l'hydrater à fond. Alors l'odeur, j'ai vraiment eu du mal, vraiment beaucoup de mal parce que le jasmin c'est très fort. Déjà le jasmin qu'on peut trouver dans les produits chez Lush, ça arrache le nez quoi. Et là, Léonore Grey, ils y sont allés franco. Le packaging, bon, il a pris la moisissure, tout ce que vous voulez dans la douche, donc bon, après il fait un peu pharmaceutique, hein, blanc avec des écritures noires, le truc le plus basique du monde. La texture, c'était un peu comme un baume en fait, ça faisait un petit peu baume à appliquer sur les cheveux. Au niveau de l'efficacité, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que ça coûte assez cher. Je l'avais eu avec un bon que j'avais eu, je sais plus si je l'avais eu en cadeau ou si c'était un bon d'anniversaire, je sais plus trop quoi. Mais voilà, je l'avais eu pratiquement gratuit, donc forcément ça aide. Mais à mon souvenir, je crois que ça coûte une trentaine d'euros quand même ce masque. Donc voilà, si vous avez envie de faire un gros budget pour vos cheveux, parce que voilà, c'est vraiment dans vos cheveux que vous mettez le plus cher au niveau des soins, ou que vous avez envie ou les moyens de le faire, foncez. Si vous avez vraiment un petit budget, c'est clair que ça va pas pouvoir être possible, mais vous le faire offrir ou profiter de moins 20%, de moins 25%, c'est vraiment très sympa quand vous avez vraiment les cheveux très frisés, très épais. On voit directement les effets. Moi au niveau des boucles, bon là ils sont lissés, mi-lissés, mi-bouclés, mi tout ce que vous voulez, parce que je viens de faire mon sport, etc. Mais, et d'ailleurs je vais les laver juste après. Mais à la base moi j'ai des cheveux, il faut que je vous fasse la revue sur le Steampod, ça fait plus d'un an maintenant, ça va faire pratiquement, je crois que ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Donc il faut absolument que je vous fasse la revue. Mais à la base j'ai pas des cheveux du tout comme ça. Alors certaines vont me dire ah mais attends c'est pas des cheveux de ouf que t'as là, ils sont pas lisses comme des baguettes, ils sont pas fins ni rien ni quoi que ce soit. Mais justement imaginez qu'au naturel c'est encore pire que ça. Au naturel vraiment si je les laisse sécher à l'air libre, j'ai vraiment des cheveux comme ça, mi-frisés, mi-bouclés. Et d'ailleurs même quand je commence à arriver vers la fin de mon shampoing, de mes cheveux propres, vous voyez vers les pointes, ça se tourne en bouclette. Et parce que c'est la nature, on va dire, originale de mon cheveu qui veut que voilà, le naturel revient au galop vers la fin on va dire de la propreté du cheveu, de la semaine. Je sais pas si c'est très clair mais je me comprends. Voilà, pour les gens un peu comme moi qui ont les cheveux très épais, très bouclés à la base, c'est vraiment quelque chose de très bien, vraiment très efficace, réparateur. Et mine de rien, en ne restant que sur ce pot là, en alternant pas avec d'autres masques, il m'a quand même fait bien plus de 6 mois, voire peut-être même 9 mois, je pense 8-9 mois. Donc voilà, je vous le recommande à 100%, voilà, certes c'est cher mais vous en avez pour un peu plus d'une moitié d'année, à raison de, bon j'en faisais pas tous les shampoings, j'en faisais juste une fois par semaine de ce masque là. Donc voilà, franchement top, si vous avez l'occasion de le faire. Ensuite un gel douche, celui, alors toujours plein de calcaire et pas beau du tout, celui à la framboise de chez The Body Shop, très bien. Franchement j'avais entendu des avis un peu mitigés qui devenaient écœurants vers la fin, mais moi j'adore les odeurs de fruits rouges, de fraises, de framboise, de mûres, de cassis, donc vraiment très agréable. En plus c'est une bonne odeur qu'on peut utiliser autant en hiver qu'en été, c'est frais, c'est sucré, enfin c'est pas spécialement, enfin j'en connais des plus chimiques que ça. Donc vraiment très agréable à utiliser. Après petit bémol pour être un peu chiante, c'est le packaging qui fait que il reste toujours un tout petit peu de produit au fond. Est-ce que je le rachèterai? J'ai 20 millions de gel douche à terminer, donc ça sera toujours la même réponse à chaque fin pour les gels douche. Je ne le rachèterai pas parce que j'en ai trop à tester, à finir, enfin je pense que moi, je suis pas la seule dans ce cas. Donc toujours gel douche, là c'est le cottage format familial parce que moi je rigole pas, hein. Non seulement j'en ai 20 millions mais en plus quand ils sont en format familial j'y vais. Donc c'est celui au Monoi, je l'ai déjà dit, donc c'était pour les peaux sèches et sensibles et là c'était sous forme pas de gel mais vraiment une huile. Et je crois que je vous l'avais déjà dit pour celui à la noix de macadamia que j'aimais vraiment beaucoup cette texture huileuse pour les peaux
sensible, irrité, un peu desséché. D'ailleurs pour l'hiver là c'était parfait. Est-ce que je le rachèterai? Oui, c'est vraiment possible. Une fois que j'aurai fini mon stock interminable, je serais susceptible de le racheter. En plus, au Mon Oeil, elle est vraiment hyper sympa cette odeur. C'est pas chimique du tout. C'est vraiment très agréable. Donc en plus pour l'été, même pour se rappeler des vacances l'hiver, enfin c'est top. Le masque Magnifica de Sanoflore dont je vous ai vanté les mérites moultes et moultes fois en favori, etc. Cette gamme là, Magnifica, c'est mon produit préféré dedans justement ce masque. Donc un masque qui va en fait vous lisser le grain de peau, vous soulager de vos impuretés, vous faire vraiment une peau nette, sans imperfection donc, sans rougeur. Et j'ai vraiment senti cet effet là, purifiant. C'est vraiment très très agréable. Donc en fait ça n'assèche pas aussi. En fait c'est un duo d'argile et d'huile essentielle de citron je crois. Et vraiment j'ai adoré. Du coup ça me donne envie de me pencher un petit peu plus sur la marque Sanoflore. En général d'instinct je vais surtout vers Aven, Caudalie, Nuxe, il fut un temps aussi. Mais pas vraiment Sanoflore, c'est vrai que c'est pas la marque la moins chère de parapharmacie. Mais pour des effets comme ça, en sachant que pareil le masque finalement il m'a duré pratiquement presque un an quoi, oui c'est ça. Donc voilà, finalement ça vaut vraiment le coup, puisque j'en ai pas acheté d'autres sur le côté. Donc vraiment j'ai adoré et je vous le conseille à 100% si vous êtes dans ce cas là de type à imperfection, un peu grasse, un peu mixte, qui cherche à avoir une peau nickel. Là en plus pour le printemps-été, c'est vraiment hyper frais sur le visage, donc je vous le conseille à 200%. Un dernier gel douche, toujours en cottage, parce que pareil il faut que j'écoule mon stock de cottage. Au coin et les vanillés, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mon homme aussi d'ailleurs, petite parenthèse, mais bon voilà, parce que c'est vrai que c'est assez sucré comme odeur, c'est assez réconfortant. C'était sous format, enfin sous texture un peu à lait crème quoi. Écoutez oui pourquoi pas, mais à racheter peut-être pas. Franchement à tester mais pas à racheter parce que c'est vrai que c'est très sucré donc ça peut être un peu écœurant je pense. Là le format il faut juste ça et puis voilà. Mais si vous aimez les odeurs un peu vanillées tout ça, fruité, sucré, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon gel douche qui fait son job. Toujours sous la douche, là on a un format voyage miniature, toujours de chez The Body Shop. Et là c'est un exfoliant corps donc au gingembre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. Au début je m'attendais à quelque chose de très piquant, de très fort, de très entêtant. Mais en fait c'est vrai que je rejoins pas mal d'avis comme quoi ça fait penser un peu à l'odeur du coca et c'est vrai. Et voilà, et ça faisait un bail que je devais le finir alors que c'est ridicule parce que le format est tout petit. Donc je l'ai terminé. Bon là il y en a pour tout le corps, franchement vous en faites quoi 2-3 utilisations au grand max. Mais c'est agréable et c'est vrai que c'est rafraîchissant aussi donc pour l'été ça peut être sympa. Voilà, pourquoi pas le racheter en grand format si jamais je sais pas trop vers quoi me tourner en exfoliant. Au niveau de l'efficacité, il était bien, mais il est pas très... comment dire, il y va pas à fond quoi. Si vous aimez les choses un peu douces, c'est sympa. Si vous aimez les choses très costauds, vraiment pour frotter, pour gratter à fond, c'est pas celui vers lequel il faudrait vous tourner en priorité je pense. Encore un produit pour les cheveux de chez René Furterer qui est vraiment dégueulasse, vraiment excusez-moi mais j'avoue j'ai eu la flemme de nettoyer les produits avant de vous les présenter. Puisqu'après ça part à la poubelle donc c'était la gamme Karité qui est ma gamme préférée forcément, enfin celle pas préférée dans le sens où c'est plus dans le sens celle qui me convient le mieux donc forcément c'est ma préférée, c'est un peu plus logique. Mais je sais qu'il y a une nouvelle gamme qui est sortie là, qui a l'air pas mal, enfin bref. Donc là c'est pour les cheveux très secs, abîmés, voilà. Et c'est un masque en fait, ouais, voilà, sous forme, donc au Karité, sous forme de tube, avec voilà l'embout de base. Alors c'est un petit format, c'est 100 ml, il me semble qu'ils sont tout le temps vendus comme ça pour ce truc là. Après vous avez les peaux mais c'est pas la même chose, enfin c'est pas les mêmes textures. Celui-là moi je trouve que justement c'est un intermédiaire avec les masques en peau au Karité de Furterer. Si vous avez les cheveux qui sont très secs mais au niveau de la texture là forcément on va être sur quelque chose d'un peu plus crémeux, d'un peu plus liquide. Par rapport aux peaux où ça va vraiment être quelque chose de très beurre, très baume. Donc voilà, si vous avez les cheveux desséchés mais qui sont pas non plus au bord de la crise de nerfs, si on peut dire ça comme ça, ce format là c'est bien. Si vous avez vraiment les cheveux au bout du rouleau, coloration, lissage, voilà vraiment on peut pas avoir pire.
aller directement vers le pot. Moi j'ai voulu tester les deux justement, j'ai pris celui-là et le pot et je trouvais que ça en fait c'était sympa mais ça, sur le long terme ça a apporté mais pas assez, pas suffisamment. Je sentais le cheveu nourri mais pas complètement restructuré, pas complètement hydraté. Alors qu'avec le masque par contre on avait un effet spectaculaire dès les premières utilisations. Donc ça, si vous avez un petit peu les cheveux secs, voilà, de temps en temps, c'est vrai que c'est sympa, ça donne un coup de boost. Par contre, si ça fait très longtemps qu'il faut faire quelque chose, voilà, vraiment aller directement vers le pot. Toujours pour les cheveux, mais là c'est toujours The Body Shop, finalement cette marque revient pas mal aussi. Donc c'est mon huile de coco que j'ai mis 20 ans à finir parce que j'avais plusieurs huiles et tout, enfin c'était le bordel intersidéral. Et là je l'ai fini, je n'y croyais pas mes yeux quand je l'ai fini d'ailleurs, je n'en croyais pas, c'était incroyable. Ça fait beaucoup de incroyable en peu de temps. Donc là c'est pour tous les types de cheveux. Et en fait oui pourquoi pas, par contre je trouve que l'odeur de la noix de coco est très agréable mais très écœurante à la fin. En plus en général forcément quand je faisais des bains d'huile avec ça, je le faisais la veille, bon je protégeais mon lit, je mettais voilà des torchons, enfin pas des torchons, des serviettes parce que des torchons, serviettes sur mes coussins etc. Mais même comme ça, ça sentait la noix de coco à plein nez pendant les jours à venir et ça m'a vraiment écœurée donc pour ça je ne le rachèterai pas. Par contre pour l'efficacité, comme on dit, il y a deux écoles, il y a ceux qui vont dire que oui, il y a plein de cochonneries dedans, c'est pas bien, nanana. Et puis ceux qui disent bah tant pis, voilà, tant que ça marche, voilà. Et là, effectivement, il y a des cochonneries, mais ça marche. Donc voilà, au niveau efficacité, je peux rien lui reprocher, il a fait le job, il m'a vraiment bien nourri les cheveux. Il sentait très bon, mais trop entêtant et envie de passer à autre chose. Après, voilà, si ça vous plaît, cette odeur-là, que vous n'avez pas peur d'être écœuré, tester ou peut-être un échantillon ou en format miniature parce que là le gros format comme ça vous en avez pour très longtemps et si vous êtes vite écœuré par l'odeur ça va pas le faire du tout je pense. On reste dans les cheveux avec la crème de lissage pour le Steampod, la technologie Pro Kératine. Donc moi j'avais la Force 2 je crois, cheveux sensibilisés à très sensibilisés parce que j'avais pas trouvé la façon la plus grande, j'ai la médium en fait. Donc c'était le format de base, hein, 200 ml. Ça sentait une odeur vraiment de, comme on dit, de coiffeur, un peu coco, mais pas la même coco que le produit d'avant, un truc un peu plus léger justement. Et ça sentait très bon, j'étais vraiment étonnée, je m'attendais vraiment à quelque chose qui sent un peu, je sais pas, la laque, vraiment le coiffeur mais un peu vieillot. Et en fait non, ça sentait vraiment très bon, c'était très agréable à appliquer. C'était donc, on appliquait ça sur les longueurs avant de faire le Steampod et c'était censé être un soin justement qui s'active donc à la chaleur de la vapeur du Steampod qui vous nourrit les cheveux, qui les rend brillants, plus souples etc. Et c'est vrai que depuis que je l'ai fini, au niveau du lissage ça se passe toujours très bien mais j'ai un peu moins ce côté léger, souple, soyeux que m'apportait je pense ce petit produit. Donc effectivement je pense que je le rachèterai, peut-être pas tout de suite parce que bon ça va, c'est pas la mort non plus quand je viens à peine de passer les plaques, j'ai quand même les cheveux assez... j'ai un résultat quand même assez satisfaisant. Mais voilà, il manque ce petit truc en plus que apporter ce produit là. Donc oui, dans un futur plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, je pense que je le rachèterai. Ensuite, Sephora, une miniature de voyage que j'avais depuis 20 ans. Pour vous dire que des fois Sephora cible bien les besoins de ses clients puisqu'il m'avait passé une crème anti-âge. Voilà, c'est vrai que je ressemble beaucoup à Jeanne Moreau comme ça. Mais bon, donc il y avait 15 ml donc il n'y avait pas non plus de quoi faire. Mais je me suis dit, bon, en transition d'une fin de routine de soins à une nouvelle routine de soins, je vais faire ça, ça sera fini. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop garder des produits, surtout hydratants, qu'on met sur le visage très longtemps. Même si c'est pas ouvert, on sait jamais. Et donc écoutez, forcément comme je m'y attendais c'était bizarre parce que c'était un peu paradoxal, c'est-à-dire que c'était à la fois très riche et en même temps pas assez, c'est-à-dire que c'était très riche sur le moment, forcément une crème anti-âge, ça m'a donné d'ailleurs quelques petites imperfections et ensuite vers la fin de la journée j'avais quand même la peau qui me tirait. Donc forcément je suis pas la cible, pas convaincue du tout et j'ai pas trop aimé la texture. Mais bref, de toute façon on s'en fout, je n'étais pas la cible de ce produit mais au moins ça en fait un de bon. Ensuite je vous propose un nouveau produit un peu plus british, là cette fois-ci c'est le Flake Away, toujours en format miniature de chez Soap & Glory. Donc ça fait 20 ans que je l'ai terminé, 20 ans aussi que je devais vous le montrer.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Odeur très agréable. Après, bon, c'est pas une odeur de fou, hein, parce que avant que j'utilise ces produits-là, j'en avais entendu parler tellement de fois. Je pensais quelque chose qui sentait le bonbon, le truc très sucré. Et en fait, c'est une odeur au contraire beaucoup plus poudrée, beaucoup plus douce, très agréable, mais rien à voir avec ce que je pensais. Et ma foi, au niveau, c'est très léger parce qu'en fait, ça fait comme une gelée avec des petits points. Donc pareil, si vous aimez les choses très abrasives, enfin qui grattent, qui vous exfolient à fond, non. Par contre, si vous avez une peau sensible, vous aimez les choses très douces, bah oui, pourquoi pas, ça m'a suffi, je ne le rachèterai pas, mais c'était agréable à utiliser. Alors, maintenant, les patchs fraîcheur purifiantes de chez Nivea que j'avais trouvé par hasard dans mon Monoprix. Bah écoutez, voilà, c'est une petite découverte, une petite révélation, et ça, je pense que si je retourne nez à nez dessus, je le rachèterai sans hésiter, ça m'avait vraiment beaucoup plu. C'est vraiment très efficace et pour tous les types de peau. Donc voilà, c'est pour éliminer les points noirs et les impuretés en profondeur et j'aime bien l'appliquer souvent quand on a un petit peu les pores dilatés par les points noirs ou les imperfections sur l'arête du nez et sur le haut comme ça entre les sourcils. C'est un peu ma bête noire ces zones là et j'aime beaucoup, je trouvais que c'était hyper efficace et voilà. Après il n'y en a pas tant que ça je trouve dedans. C'est un petit peu le petit point négatif, mais bon, il est tellement efficace que je lui reproche pas. En plus, c'est pas excessivement cher. Donc, je le recommande si vous cherchez des patchs purifiants. N'allez pas plus loin, Nivea, c'est nickel. Ensuite, on va passer à deux thés. Donc, le premier, c'est le thé Earl Grey de chez Ahmad Tea. Coucou à Uriel, si tu passes par là, parce que je t'en avais mis dans le swap. C'était là, j'ai bien aimé, mais j'ai du mal, ça fait vraiment... Je sais pas comment vous expliquer. Le goût est très agréable. Le Earl Grey c'est mon préféré d'ailleurs de ceux que j'ai testés dans cette marque là. Mais il y a quand même ce truc, ça fait une mousse en fait dans la tasse. Ça fait comme, pas une mousse mais je sais pas. On dirait que le thé se disperse. Enfin la couleur du thé n'est pas uniforme. Donc je sais pas si je suis très claire mais ça me fait bizarre de boire ça. J'ai l'impression que ça fait des dépôts, que ça se... Je sais pas, la couleur n'est pas nette, n'est pas lisse, c'est un peu disparate dans le mug quoi. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon après le goût, ouais très sympa. Alors par contre faut faire, enfin moi perso c'est ce que ça m'a fait. Faut pas oublier votre mousseline dans votre tasse, sinon vous êtes foutu. C'est-à-dire que ce thé en fait si on le laisse trop infuser, mais vraiment à la minute près, il devient, mais... il vous arrache voilà, j'allais dire autre chose, mais il est hyper fort, hyper corsé, presque imbuvable si vous le laissez vraiment infuser de trop, et donc faites gaffe si jamais voilà, vous voulez tester. Deuxième boîte de thé, toujours des mousselines, là il y avait 20 sachets, c'est un thé que j'ai fini depuis longtemps, mais ça fait, je sais pas pourquoi, ça fait 20 ans que je vais vous le montrer et je n'y pense jamais. C'est en fait un thé vert à la menthe glacée. Et au début je me disais menthe glacée, enfin ouais j'y croyais pas trop. Bon moi je suis pas menthe du tout à la base, c'est presque même un parfum qui me... Je dirais pas qui m'écœure mais je prends vraiment pas plaisir à boire du sirop de menthe ou des desserts quand on met des feuilles de menthe dans les fraises ou un sirop de menthe sur un truc au chocolat. Je suis non s'il vous plaît pourquoi tu gâches le dessert comme ça. Pour moi c'est gâcher un dessert de mettre de la menthe sous toutes ses formes dedans. Donc au début je me suis dit aïe 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 je sais pas si je vais aimer vraiment. Et en fait c'est pas une menthe déjà omniprésente, enfin c'est un peu con de dire ça parce que bon il y a que c'est du thé vert mais la menthe n'étouffe pas le thé et j'aime pas voilà, quand la menthe devient omniprésente qu'elle écrase tout derrière elle. C'est ça que je reproche souvent soit en boisson soit même en nourriture. Et là elle est bien dosée et c'est vrai qu'on a ce côté glacé en fait qui pareil qui l'atténue aussi et c'est très déconcertant de boire un thé chaud avec un effet un peu comme ça givré sur la fin. C'est très agréable si vous aimez justement la menthe, je vous le conseille à 100%, donc c'est au palais d'été, je ne sais plus si je l'ai dit. Et vous pouvez aussi le faire en thé glacé je crois. Donc je l'ai testé moi qu'en chaud parce que je l'ai bu il y a très longtemps pendant l'hiver. Mais voilà, c'est une bonne découverte. J'ai une amie qui venait souvent ces derniers temps et elle me disait ah mais t'en as plus parce qu'elle adorait justement ça, donc voilà, même pour recevoir, enfin s'il y a des gens qui aiment la menthe dans votre entourage pour leur faire plaisir, c'est vraiment très sympa. Dernier produit et après je vous libère parce que c'est vrai que ça va je pense faire beaucoup cette vidéo, c'est la Bunny Cake, donc je vous ai enlevé ça, quoi qu'en fait ça sert à rien de vous l'enlever mais bon.
Alors oui, j'ai eu la flemme de rattraper en tarte le fond. Je crois qu'à chaque fois, à chaque fin de genre, je vous dis ça, mais c'est vrai que j'ai eu la flemme. Donc en fait, c'est une bougie que j'avais achetée, oula, ça fait longtemps, l'année dernière à Lyon. Et je voulais pas celle-là au début, je voulais celle au chocolat blanc. Et il ne restait que celle-là. Donc bon, comme elle était mignonne, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Mais l'odeur n'a rien à voir, ça sent en plus la vanille, un peu sucrée, un peu fruitée, enfin... Mais c'est doux, même pour une chambre, enfin si vous aimez ce genre d'odeur, ça passe très bien, c'est pas... Enfin moi je trouvais pas ça entêtant. Et voilà, je l'ai fini petit à petit, j'ai pris mon temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que je suis trop infidèle au niveau des bougies pour acheter toujours les mêmes senteurs, à quelques exceptions près, mais celle-ci n'en fait pas partie. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, vos produits terminés du moment, ce qui vous a fait plaisir, vos découvertes, ce qui vous a déçu au contraire. S'il y a des produits là qui vous tentent ou que vous avez déjà essayé, vous avez des avis similaires ou différents, je vous attends en commentaire comme d'hab. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles! I really wanna stop, but I just got the taste for it.